Bonjour les cancers, merci de me retrouver pour ce tirage des flammes jumelles pour 2018. Et nous allons voir donc les énergies du masculin divin et du féminin divin et comment elles se relient entre elles. Donc nous commençons avec la situation actuelle donc des cancers, donc du masculin divin. Et donc là nous voyons donc Eleanor, c'est une des 13 fées et elle est là pour justement se rappeler que les cancers ils sont très clairs avec ce qu'ils veulent. Ils se connectent à leur terre et leur ciel et ils sont justement ils veulent quelque chose et ils veulent l'avoir. Donc ils sont décidés, le masculin divin est dans son élément là avec le fait qu'il est clair sur ce qu'il veut. Et le féminin divin, elle veut l'amour. Donc c'est le peuple des Pleiades, c'est la nation de l'amour. Et ils sont là pour justement nous rappeler de notre cœur suprême, notre cœur énorme. Et donc ce chakra du cœur. Et donc le féminin divin, elle veut l'amour. Les cancers, elle veut l'amour entière. Donc si vous êtes dans une relation, si vous voulez une relation, c'est vraiment que vous voulez l'amour parfait. Vous êtes rempli d'amour et vous voulez partager avec autrui. Et là, donc, encore une fée. C'est Basua, donc c'est la fée des divinations. Et elle se présente pour comment le masculin divin voit le féminin divin. Donc il la voit comme un peu une énigme de quelqu'un qui sait se connecter donc au cycle de la nature, qui est un peu cosmique et qui sait lire les signes et les synchronicités. Et cette énergie féerique donc de quelque chose qui est très beau et féminin. Et comment donc le féminin divin voit le masculin divin, donc elle le voit comme, c'est intéressant, donc Mother Mary, de Mère Marie, et donc elle le voit comme un peu dans son féminin, dans son aspect protectrice et comment dire, maternelle. Donc elle le voit peut-être plus féminin que masculin. Et elle voit qu'il est, nurturer, donc il s'occupe et il fait attention à elle. Donc la fée Akasha, donc ça c'est comment il voit la relation. Et donc là, c'est vraiment au niveau du magie divine, de Divine and the Magic, de comment il voit la relation, c'est vraiment au niveau donc de cette énergie de fée et de magie et de pouvoir manifester justement ce que nous voulons dans notre vie et de pouvoir avoir un aspect de créateur donc qui manifeste. Et pardon. Et donc c'est vraiment le fait d'être comment dire, d'être avec la connexion de Metatron et de justement savoir que vous pouvez alors comment le masculin divin voit la relation, c'est que il sait que c'est lui qui est en train de créer, donc il est conscient de cet aspect. Et le féminin, comment elle voit la relation, c'est donc le sensuel, la fée du sensuel. Donc il y a déjà 4 fées dans ce tirage, c'est très intéressant. Et donc c'est la fée du féminin divin et elle dit danse votre danse. Donc elle voit la relation comme quelque chose de sensuel, de connexion et elle veut, enfin c'est ça qu'elle veut, c'est une relation sensuelle et vraiment, je vois là vraiment par rapport aux aspects féminins plus. Et là donc c'est comment le masculin divin, qu'est-ce qu'il apporte à la relation? Donc il apporte la clarté, donc ça se répète ici avec Eleanor, c'est cette idée qu'il sait ce qu'il veut, donc il va l'avoir. Et il est très sûr sur ce qu'il veut. Donc c'est Artemis, elle est là pour donc tirer sa flèche vers ce qu'elle désire et elle ne rate pas son objectif.
Et là, c'est le féminin divin, ce qu'elle apporte à la relation. Donc encore un revers. J'ai l'impression que donc ce qu'elle apporte, c'est le guerrier, le protecteur. Donc c'est intéressant parce que j'ai l'impression que les rôles ils sont, ils se mélangent beaucoup là pour les cancers. Et c'est intéressant au niveau du signe du cancer parce que c'est une signe d'eau, c'est une signe plus dans le féminin. Donc c'est marrant que les relations donc elles sont un peu inversées comme ça. Et donc c'est l'archange Michael, c'est vraiment par rapport au guerrier, celle qui ce qu'elle apporte, le féminin divin, ce qu'elle apporte à la relation, c'est l'énergie masculine et protectrice. Donc c'est intéressant. Une autre fée, wow, ok. Donc Tabathia, c'est une autre des 13 fées et elle est là justement pour le challenge. Donc quel est le challenge pour le masculin divin? Donc peut-être qu'il est trop... Alors ça, c'est la fée du pouvoir intérieur. Et donc peut-être que le masculin divin, il est justement en train de bouger de l'avant très très vite, mais sans prendre conscience du féminin divin et sans vraiment écouter son intuition, donc se vider et de prendre conscience de cette énergie céleste et terrestre qui se mélange à travers nous pour justement nous guider vers ce qu'il faut faire. Donc j'ai l'impression que le masculin divin des cancers, il est un peu en train de foncer sans vraiment être sûr de... En fait, il bouge plus dans le masculin, mais il a besoin d'être de recevoir les énergies du féminin. Et là, nous avons donc l'archange Gabriel. Donc c'est le blocage. Et donc l'archange Gabriel qui se positionne comme le challenger pour le féminin divin. Donc c'est le côté créatif. Donc comme challenger, c'est peut-être qu'il y a son intuition ou des choses qui se présentent et qui disent oui, ça c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut, et qu'il n'y a pas une écoute des rythmes encore. Donc je vois beaucoup de mélange entre les énergies et peut-être un manque de clarté sur quel est mon rôle et quel est ton rôle. Et donc ça c'est au niveau... pour les cancers, c'est vraiment cette union des féminins masculins et du féminin divin. C'est vraiment qu'il faut reprendre leurs places qui sont liées et propres à eux. Et donc pareil là, c'est qu'est-ce que le masculin désire de la relation? Donc il désire Vénus, Aphrodite, cette énergie donc du féminin divin, de la déesse. Il désire... la femme parfaite. et donc de savoir qu'il désire la mère, la protectrice, celle qui est vraiment dans son aspect féminin au total. Et vraiment la femme qui donne. Et là, intéressant, le désir pour la relation pour le féminin divin, c'est une énergie très similaire du Pachamama, donc c'est la terre-mère, c'est vraiment ce besoin d'être aimé et bercé et d'avoir beaucoup d'amour pour soi et d'ancrage, d'enracinement. Et donc l'énergie, donc l'union, le résultat pour les cancers, c'est vraiment par rapport au pardon. Donc j'ai l'impression qu'il y a besoin de nettoyage et qu'il y a besoin de vraiment se mettre de savoir la vérité. Il y a des choses peut-être un peu pas sûres ou incertaines ou un peu mélangées et qu'il faut vraiment se mettre dans le pardon de soi et le pardon des autres et vraiment de venir au bout de ce qui se passe. C'est quoi la vraie histoire? J'ai l'impression qu'il y a un peu de flou, où il y a des choses cachées, où il y a des choses que nous ne savons pas et que pour cette union, il va falloir un pardon de l'autre. Donc c'est comme s'il faut pardonner l'autre et reprendre les places qui sont attribuées. Donc le masculin divin et le féminin divin, ils ont besoin de reprendre leur place associée et ne pas les mélanger. Alors
Je ne sais pas si ça va vous parler, c'est ça que je perçois. Donc, si vous voulez me laisser un commentaire pour me dire comment c'est pour vous, comment où vous en êtes, et d'oubliez pas de regarder donc votre signe lunaire et aussi votre ascendant pour avoir peut-être une plus grande image. Mais là, je vois que vraiment pour cette année, c'est vraiment par rapport au pardon, de laisser passer le passé et de vraiment être en alerte des gens qui se présentent dans votre vie. Vraiment poser les questions et enfin, aller voir autour de vous enfin, c'est quoi leur histoire jusqu'à là. Et vraiment prendre note de où ils en sont et est-ce que c'est des partenaires que vous souhaitez. Et donc par rapport à l'intérieur de soi, donc le mélange de ces deux énergies, moi je vous conseille de vraiment de revoir quels sont les rôles attribués aux énergies du masculin divin et du féminin divin pour justement savoir quelles sont les choses que vous êtes en train de créer, quelle est votre place, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez, et de vraiment vous donner permission d'avoir tout ce que vous voulez, mais vraiment de savoir que cette année, c'est vraiment pour faire un grand ménage et de remettre les choses à sa place. Ok? Bon, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous subscrire et enfin de vous abonner et de laisser un commentaire. Je vous fais plein gros bisous pour cette année 2018 et je vous retrouve bientôt. Ciao!